Bonjour à vous les Sagittaires. Donc j'ai eu la Lune et la Force, qui donc sont deux cartes majeures. La Lune en général, c'est une carte qui vous parle beaucoup de vos rêves. Donc si vous êtes un Sagittaire qui rêve beaucoup et qui arrive à s'en rappeler, peut-être que vos guides ou vos anges essayent de vous faire passer des messages à travers vos rêves, des indications à suivre. C'est aussi une carte qui présente quelques troubles, que ce soit émotionnel, peut-être dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale. Il y a certaines autres troubles qui refont surface. Il y a beaucoup... Voilà, c'est la lune, ça vous demande d'aller travailler votre côté sombre, votre bête noire aussi. Voilà, aller creuser un peu voilà, ce qui gêne pour pouvoir retrouver la lumière de l'autre côté. Donc, ça indique aussi la nuit, et si vous voulez, la nuit, quand, je sais pas, par exemple, quand vous marchez dans la rue, dans une rue que vous connaissez la journée, bon bah vous connaissez la rue, et c'est bizarre que quand la nuit tombe, il y a des choses qui apparaissent, ou alors vous retrouvez la rue, voilà, un peu, c'est méconnaissable, vous vous dites que voilà, la nuit est là aussi pour vous montrer qu'il y a certaines choses que l'on ne voit pas quand il fait jour, et qu'il y a des choses qui se présentent au contraire quand il fait sombre, quand il fait nuit. Donc il y a certaines choses que vous devez travailler vous devez travailler votre côté peut-être un peu noir, ou alors voilà, vous avez des hauts et des bas qui vont s'affirmer, quelques vagues. Ça peut aussi affirmer une dépression, mais en général il faut aller creuser là où ça gêne, là où on n'a pas envie d'aller. Voilà, c'est les côtés un peu, les eaux troubles, le côté noir, les choses où on n'a pas envie d'aller. Bah, la lune est là pour vous pousser au contraire à aller gratter là où ça ne va pas. C'est la lune donc, et la lune gère en général le signe du Cancer. Donc si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut être beaucoup plus parlant pour vous. Mais donc ça correspond aussi au signe d'eau, donc qui sont les deux autres, Scorpion et Poisson. Et à côté de ça, j'ai tiré la Force, enfin j'ai coupé avec la Force, qui parle beaucoup d'un instinct, l'instinct animal. Vous êtes très instinctif, intérieur, qui vous pousse à aller plus haut, à aller plus loin. Donc ça peut être une carte qui va vous aider à supporter peut-être les troubles passagers à combattre. Donc le chevalier de coupe, c'est le chevalier romantique par excellence. Dans le tarot doré, c'est celui qui va vivre le plus ses émotions, son intuition. Donc soit on peut voir sur la carte, donc il brandit une coupe qui scintille, donc ça peut être comme le Saint Graal, et avec un cheval qui est prêt à partir au galop. Donc soit il revient d'une guerre et donc il est conquérant, voilà, ou donc il revient d'une longue quête et il a pu ramener son butin, donc il est conquérant et il souhaite le célébrer. Soit c'est un chevalier au contraire qui préfère s'amuser au lieu d'aller au combat, comparé aux autres chevaliers qui eux sont très loyaux à leur roi, voilà, qui sont chevaliers, ils sont prêts à mourir au combat pour leur roi. Le chevalier de coupe, ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, mais c'est quelqu'un qui va beaucoup plus vivre, c'est un bon vivant, voilà, il aime manger, c'est un poète, il aime courtiser les dames, voilà, il aime vivre en tant qu'homme et pas que en tant que chevalier. Donc ça peut être pour certains, si vous êtes côté, si vous cherchez plus l'aspect sentimental, donc si vous êtes célibataire, les Sagittaires, ça peut être un homme comme une femme qui vient vers vous. Donc ça peut être quelqu'un qui est voilà, un bon vivant, qui aime sortir, qui aime s'amuser, qui aime profiter de la vie, qui aime beaucoup partager aussi son envie de profiter de la vie. Donc ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, ça peut être donc une rencontre amoureuse, quelqu'un qui est là, qui va vous apporter un peu ce bonheur de la vie, de savoir profiter du moment présent et d'apprendre à le partager avec quelqu'un qu'on aime. Ça peut être tout simplement un ami ou quelqu'un de votre famille qui va vous dire allez, vas-y, viens, on sort, on fait des trucs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, ou on peut un peu en profiter dû à notre temps libre. Donc c'est quelqu'un qui va vous apporter de la chaleur, de l'amusement, beaucoup de rigolade, et qui va vous aider, qui va vous apporter du temps à partager avec lui ou elle. Et donc voilà, vous allez pouvoir vous amuser début de mois de novembre, ou alors si c'était dans votre passé, vous l'avez déjà fait.
Si vous êtes en couple, ça peut être la même chose. Voilà, votre conjoint, votre conjointe, ou tout simplement vous décide peut-être de partir en vacances ou de sortir ou de faire des trucs en couple. Ça fait longtemps que vous êtes intégré dans un quotidien, dans une routine, et maintenant voilà, vous souhaitez peut-être un peu renouveler la flamme de votre couple, et vous souhaitez donc sortir et faire des trucs ensemble. Donc le chevalier de coupe, c'est un signe, c'est le chevalier qui correspond au signe d'eau. Les coupes, ça correspond au signe d'eau, qui sont Cancer, Poisson et Scorpion. Donc ça peut être vous qui êtes dans cet état-là. Donc vous êtes joyeux, jovial, voilà, vous souhaitez rire, vous rigolez, vous partagez vos blagues, voilà, vous êtes vraiment très amusé. Donc soit c'est dans votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire qui est dans un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson, ou donc c'est quelqu'un qui de l'extérieur, c'est quelqu'un qui vient vers vous. D'accord ? Tout simplement la vie professionnelle, soit vous célébrez un dossier que vous avez conclu, une négociation, ou alors vous montez en grade, en hiérarchie, vous avez une promotion, donc vous la célébrez, soit vous préférez vous amuser au lieu de travailler. Vous passez plus de temps à vous éclater et voilà, vous mettez votre vie professionnelle de côté peut-être en ce moment. Voilà, vous avez peut-être travaillé pendant longtemps, pendant un certain temps, vous amusez, vous relaxez, vous mettez votre vie professionnelle un peu de côté. Vous accordez beaucoup plus de temps pour vous et pour votre entourage. Donc ça peut être ça aussi. Ensuite, donc 10 de denier qui est donc les deniers qui correspondent aux signes de terre, qui sont Taureau, Capricorne, et Vierge, pardon, voilà, Taureau, Capricorne et Vierge. Donc encore, soit c'est votre ascendant, votre signe lunaire qui est dans ce signe, soit c'est quelque chose de l'extérieur. Alors, 10 de denier, les 10 qui correspondent à la fin d'un cycle. Donc c'est comme si, on peut voir si vous voulez un coffre ouvert avec plein de deniers, donc avec beaucoup, comme si ça représentait l'argent, parce que les deniers ça représente le côté financier matériel et parfois superficiel de la vie. Donc un coffre ouvert comme s'il a été laissé là à l'abandon ou à la vue de tout le monde. Donc comme si le propriétaire l'avait laissé là pour qu'il soit trouvé par quelqu'un d'autre peut-être. Comme si voilà, vous avez acquis ce que vous devez apprendre. Vous avez atteint votre but, vous avez appris le maximum que vous pouviez, et maintenant avec le 10 de denier, voilà, vous fermez la boucle pour en commencer une autre, vous passez à autre chose. Donc c'est un but atteint, donc voilà, vous pouvez passer à autre chose. C'est aussi une carte qui représente beaucoup de générosité, étant donné que c'est un coffre ouvert qui est laissé là à l'abandon de la vue de tout le monde. C'est comme si voilà, vous êtes vraiment très généreux. En général, vous êtes quelqu'un de généreux quand vous le pouvez. Voilà, quand vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas donner votre personne. Vous sollicite de l'aide et vous pouvez, voilà, vous dites, voilà, maintenant bon, je peux aider, il n'y a pas de problème, je suis là, je vais t'épauler, de quoi as-tu besoin? Donc vous êtes là pour offrir vos services, entre guillemets, donc soit avec votre conjoint côté familial ou même professionnel. Voilà, vous avez appris tout ce qui vous intéresse et donc vous souhaitez soit partager votre dû parce que maintenant vous le pouvez, vous avez les moyens ou vous avez le temps, ou soit voilà, vous avez acquis le nécessaire à apprendre, le but est atteint, donc maintenant on ferme la boucle, hop, ça c'est fait et on passe à autre chose. Donc ça peut être tout simplement ça. Donc ça correspond essentiellement aux finances côté matériel. Côté sentimental, comment je pourrais interpréter ça avec le 10 de denier qui est quand même très voilà, les choses sont vite dites avec le 10 de denier, hein. Ça peut être tout simplement vous arrivez à vous êtes assez accompli dans votre vie sentimentale, en général tout va bien, vous êtes tous les deux dans un aspect financier qui vous convient, peut-être dans votre couple, ce qui aide à vous épauler, ou alors c'est une manière il n'y a pas un qui gagne plus que l'autre, c'est un peu 50-50, voilà. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre, ça peut être ça aussi, ça peut être cette satisfaction-là, tout simplement.
Donc voilà, un souhait de partage, un souhait de finir une tâche est finie, donc on en débute une autre, on débute un autre projet, quelque chose de différent. Voilà, donc le coffre est plein, laissé à autrui. Voilà, le désir de partager, de donner, de peut-être aussi célébrer quelque chose qui va avec le chevalier de coupe, ça peut être ça. Donc ensuite nous avons la reine de bâton. Qui, elle, est un signe donc de feu. Les bâtons pardon, qui correspondent au signe de feu, qui sont donc Lion, Sagittaire, donc vous, et Bélier. Donc soit c'est votre signe, donc essentiellement vous, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, donc une femme avec de fortes convictions, prêt à l'action, beaucoup de générosité. Mais elle sait aussi la reprendre quand il est nécessaire ou quand c'est pas mérité par contre. On peut voir sur la carte, donc c'est une carte très chaleureuse, beaucoup d'orange, de jaune, de rouge qui apporte beaucoup de chaleur et de réconfort aussi cette carte là. Une femme de tête, beaucoup de détermination, elle sait ce qu'elle veut. Voilà, elle est prête, c'est une carte qui dit que vous êtes prête à l'action, vous êtes prêt à l'action, pardon. C'est la reine de bâton est prête à avancer, elle est prête à aller plus loin, elle attend le feu vert, vous êtes prêt à... Voilà, on voit, elle tient le bâton devant elle, donc elle est prête à le brandir quand ça va être nécessaire. Elle s'y attend. Donc vous savez quand ça va arriver, ou en tout cas vous êtes préparé quand ça va arriver, quand les choses vont bouger. Vous savez quand là, vous êtes préparé mentalement, ou vous avez préparé votre agenda quand ça va tomber, mais vous savez que voilà, vous êtes prêt et que vous pouvez donc le manager le mieux possible. Donc c'est essentiellement dans votre signe, étant donné que c'est un signe de feu, que vous êtes un signe de feu. Et les bâtons, voilà, ça correspond à l'action, au mouvement. Alors que les couples, comme le chevalier de coupe, lui, est plus dans l'introspection, les émotions, c'est beaucoup plus yin, beaucoup plus un signe de... Les signes d'eau sont beaucoup plus féminins, alors que les signes de feu sont yang, c'est beaucoup plus masculin. Donc, reine de bâton, voilà. Elle peut paraître assez froide, mais un peu comme la reine d'épée, la reine de denier. Mais quand on apprend à les connaître, elle est quand même très, très amicale. Le signe de feu, ça correspond à la chaleur, à la passion. Donc ça peut être aussi une femme qui vient vers vous si c'est côté sentimental. Donc une femme qui a beaucoup, voilà, qui dégage beaucoup de charisme, de chaleur, qui est une très très belle femme. Beaucoup de beauté se dégage d'elle. Si vous êtes un homme et que voilà, vous recherchez quelqu'un, ça peut être une femme qui vient vers vous, qui en tout cas qui est prête à s'engager dans quelque chose de sérieux en général. Ça peut être également pour vous, femme sagittaire, si vous regardez ce tirage et que vous êtes plus intéressé par votre aspect sentimental. Ça peut être aussi un homme qui vient vers vous et qui a cette chaleur, quelqu'un de très masculin, qui a en tout cas les qualités qui correspondent à l'homme. Donc la protection, voilà, le côté protecteur d'un homme, un petit peu dominateur, mais c'est peut-être quelque chose que vous appréciez en tant que qualité chez quelqu'un. Quand vous êtes à la recherche de vous mettre avec quelqu'un, c'est une qualité que vous aimez. Si la rencontre d'une femme, c'est une femme qui est quand même aussi très féminine, mais qui a un côté yang assez développé, côté masculin qui parle beaucoup aussi. Donc voilà, ou simplement, si c'est pas une personne, c'est seulement vous ou un projet, en tout cas qui est prêt à se lancer, ou vous êtes prêt, vous êtes préparé à quelque chose. Donc voilà. J'espère que ça a été donc assez clair. Donc chevalier de coupe, l'émotion, bien évidemment, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de l'extérieur. En général, c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui est là pour célébrer, pour partager, pour s'amuser. Si c'est dans votre signe, c'est vous qui souhaitez en profiter. Vous êtes enfermé dans un carcan et maintenant, voilà, vous avez du temps, vous mettez un peu votre vie professionnelle de côté et vous souhaitez vous amuser. Ou tout simplement, vous avez une promotion, vous célébrez quelque chose. Une naissance, un déménagement, n'importe quoi. 10 de denier, côté matériel, financier et superficiel. Signe de terre,
Taureau, Vierge, Capricorne, donc soit c'est votre signe, un de vos signes encore, soit c'est une action de l'extérieur. Donc c'est comme si, voilà, 10, vous fermez une boucle, vous finissez un cycle pour en débuter un autre. Donc satisfaction qui se ressent ce milieu de mois de novembre ou maintenant actuellement, tant si c'est votre présent pour vous. Voilà, vous avez atteint votre but, vous avez appris le maximum que vous pouviez. Maintenant c'est fait, vous souhaitez fermer la boucle et maintenant vous passez à quelque chose d'autre, à un autre projet, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Mais vous avez cette générosité, vous souhaitez la partager, vous souhaitez faire plaisir aux autres, vous mettez vos services, en action pour aider les autres, vous êtes pas cupide ou avare, vous aimez faire partager les autres et leur faire profiter aussi. La reine de bâton, encore, quelqu'un qui peut venir vers vous. Mais en général, c'est une reine de bâton, elle est prête à l'action, donc c'est un futur très proche en général, si c'est... Mais voilà, c'est une femme qui a des convictions, qui apporte beaucoup de chaleur, très féminine, qui a un côté yang quand même assez développé, un côté masculin assez développé. Donc soit c'est quelqu'un qui vient à votre rencontre, soit c'est une situation dans votre vie qui correspond à la reine de bâton, pardon. Donc vous êtes préparé à quelque chose, il y a quelque chose qui va arriver dans un futur proche, on va vous demander donc à vous préparer pour ce projet ou pour n'importe quoi. Donc ça peut être soit vie professionnelle ou vie sentimentale, donc soit quelqu'un qui vient vers vous. Ou si vous êtes en couple, il peut y avoir quelque chose qui se trame. Genre on vous cache quelque chose, on va vous faire une surprise. Ou vous souhaitez passer au-dessus, donc ça fait quelques années que vous êtes avec quelqu'un, vous souhaitez passer à l'étape du dessus. Donc soit vous marier, faire des enfants, ou je sais pas, faire un grand voyage et pour que vous puissiez en profiter tous les deux. Ça peut être toutes sortes de choses qui vous demandent de vous préparer à quelque chose. La reine de denier, c'est ça. Il y a de la détermination, elle sait ce qu'elle veut, elle a de la poigne. Ça correspond aux signes de feu qui sont Lion, vous, donc Sagittaire et Bélier. Donc vous avez la tête dure. Les signes de feu, ils ont vraiment la tête dure. Donc voilà, résumé, un petit vidéo coulée et vous verrez si c'est une carte qui correspond au tirage avec le tarot doré, à vous de voir. Donc j'ai tiré, elle est où la carte? Alors, j'ai tiré celle-ci qui est donc qui correspond à la fatigue et à votre l'aide divine, pardon. Voilà, donc on peut voir un personnage qui est un peu avachi en bas des escaliers, donc comme s'il était déjà fatigué avant de les monter. Il voit le travail à parcourir et ça a l'air difficile. Et on peut voir deux personnes donc blanches, donc ça peut correspondre à des guides ou à des anges qui vous apportent une petite étoile qui est juste là. Je sais pas si vous la voyez. Oh, c'est-à-dire qu'ils vous apportent leur soutien, leur amour, ils sont là pour vous épauler. Donc, ça correspond à la fatigue, à l'aide divine. C'est comme si vous en avez fait trop et suffisamment assez et que maintenant vous êtes fatigué, vous êtes genre drainé l'énergie, vous êtes drainé quoi, vous n'avez plus d'énergie. Laissez l'univers, la carte vous demande de laisser l'univers faire sa propre magie. Arrêtez de tout contrôler. Et j'ai déjà tiré cette carte pour un autre signe. Je sais plus lequel, donc vous verrez si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Mais ça a un double sens en tout cas si les cartes ressortent dans plusieurs signes. Donc c'est comme si vous souhaitez tout contrôler les Sagittaires. Et ça correspond bien au signe de feu quand même. Parce que en général, enfin moi je crois que il y a une partie du destin qui fait 50%, donc les guides et les anges font 50% du travail, comme si donc, il y a des choses dans votre vie où vous ne pouvez pas y couper, vous êtes obligé d'y passer, et l'autre 50% c'est à vous de faire le travail. Et là il y a une impression que même si on vous envoie des signes, des indications, des messages, ou même des personnes pour vous indiquer là où aller et quoi faire, c'est comme si vous rejetez tout. Vous dites non, moi je sais que je veux faire ça, voilà, vous n'en avez pas conscience, ou vous ne laissez pas, vous avez un esprit assez rétriqué ou fermé ce mois de novembre parce que vous savez ce que vous voulez et vous ne laissez pas d'options entrer. Vous cherchez à tout contrôler, alors qu'il faut vous laisser un peu l'univers faire sa propre magie, vous devez croire en l'univers.
Voilà, le divin doit faire sa part du marché et il est là pour vous aider. Si vous rejetez tout, vous allez stagner au bout d'un moment. Et le fait de tout contrôler et de tout vouloir faire, au contraire, vous allez vous fatiguer et vous allez avoir la tête gros comme une patate, quoi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Même dans votre vie professionnelle, par exemple, si vous souhaitez tout gérer, c'est bien de savoir gérer, d'être responsable et d'avoir des responsabilités. Mais il y a des gens qui aussi ont des grades, même s'ils sont en dessous de vous, qui ont la capacité de vous assister. Donc n'essayez pas de tout faire parce que d'une, vous allez passer des journées de 12 heures au travail et pas assez de temps avec votre famille ou avec votre conjoint, votre conjointe, alors que vous pouvez un peu soustraire votre travail, diviser, enfin, comment on dit, ouais, soustraire entre guillemets votre travail à des collègues qui sont là pour vous assister, vous appuyer. Donc ne faites pas tout seul, n'essayez pas d'assumer tout. Partagez la labeur de votre travail avec les autres. Parce que voilà, si les gens sont là pour vous aider, il ne faut pas les rejeter, il faut au contraire leur donner une partie de vos responsabilités. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, mais ça veut dire que c'est comme ça que ça marche. Si vous êtes sur un gros projet, faire tout seul, soit vous allez le faire trop vite, donc pas assez, ça sera pas assez bien, et ça va vous crever. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi dans votre vie sentimentale. Vous êtes peut-être la personne qui vous portez le couple. Et vous en faites trop. Ou alors voilà, c'est vous qui gérez. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de retour. Ça fait pas 50-50. Donc ça, c'est à vous d'en discuter avec votre conjoint, votre conjointe, si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de discussion. C'est vous qui portez le couple. Ce n'est pas bon, ce n'est pas sain. Il faut que ça marche dans les deux sens. Donc c'est à vous de faire la démarche peut-être d'en parler. Mais ça, c'est à vous de faire voilà, c'est à vous de faire d'être votre propre guide entre guillemets, de vous aider vous-même des fois. Parce que si ça va pas décanter, si vous ne faites pas le premier pas, ça ne va pas décanter et l'univers ne pourra pas par la suite vous accompagner. Des fois, c'est à vous de faire le changement tout seul. Là, si c'est dans un couple, ça peut être ça. Soit vous portez tout le fardeau de vos problèmes ou d'un couple et c'est vous qui faites tout dans la maison ou qui gérez toutes les finances alors que c'est pas juste et c'est pas normal. Donc c'est à vous d'en parler, de lancer la discussion et voilà de savoir évoluer, d'aider votre couple. D'accord? Ça peut être ça. Si vous êtes célibataire, ça veut dire que peut-être eh ben, vous êtes fermé, vous ne faites pas attention aux signes, vous ne faites pas attention aux indications. Au contraire, écoutez le divin, écoutez l'univers, écoutez vos guides, vos anges. On a même des guides terrestres sur Terre, donc écoutez les gens qui sont là pour vous appuyer, inconsciemment qui sont là pour vous donner des indications, ou des gens qui vous appuient, des amis, de la famille. Parce que oui, vous souhaitez chercher quelqu'un, oui, vous espérez, mais si vous attendez que ça tombe du ciel ou que ça vienne taper à votre porte d'entrée, ça va mettre beaucoup de temps, hein. Donc vous arrivez à vous ouvrir un petit peu, d'accord? Peut-être, et soyez moins terre à terre, essayez de vous ouvrir au divin, au spirituel. Faites attention, soyez à l'écoute, d'accord? Donc voilà.